Bienvenue dans les histoires d'Amel Alice. Cette ligne la fit hésiter. Les hommes venaient généralement avec la faim, les yeux pleins de ce qu'ils attendaient d'elle. Mais Dre, son énergie était différente. Puissance silencieuse comme s'il n'essayait pas de l'impressionner. Comprenez-la simplement. Ils ont parlé jusqu'à 4 heures du matin en buvant du MO et en disséquant l'industrie comme de vieux amis. Pas de flirt, pas de jeu, juste des pensées brutes, un espace partagé et une attention qui pendait dans l'air comme de la fumée. Leur premier n'était pas romantique, il a été chargé. Ils se disputaient au sujet de la loyauté dans le jeu. Vous ne pouvez pas attendre de personnes réelles de la part de personnes qui ne vous voient que comme un atout, a-t-elle déclaré. Le docteur s'est approché, puis a cessé de vous donner à des gens qui ne supportent pas votre poids. Elle est comme si elle était de feu, et il voulait se brûler. Les semaines ont passé. Ils sont devenus des séances de studio inséparables, des boissons sur le toit, des lobbies d'hôtel. Il ne l'a pas demandé. Il a posé des questions sur son enfance, ses peurs, ses rêves au-delà du faste. Zarya a commencé à ouvrir la couche par une couche prudente. Elle lui a parlé de sa mère, comment elle a nettoyé les maisons pour les hommes qui la reconnaissaient à peine, comment Zarya avait juré qu'elle ne serait jamais invisible. Elle lui a parlé de son ex qui a essayé de briser son esprit alors qu'il ne pouvait pas la contrôler. Dred écoutait, pas comme s'il attendait de répondre, mais comme s'il construisait une carte d'elle. « Tu sais » murmura-t-il une nuit alors qu'ils étaient emmêlés dans des draps. « Tu n'as pas toujours besoin d'être en défense. Certains d'entre nous te voient. Nous n'essayons pas de te conquérir. Tenez-vous juste à côté de vous. » Elle voulait le croire. Leur première fois était lente, presque respectueuse. Zarya avait toujours utilisé comme crochet Tula, une arme, une faveur. Avec Dre, c'est comme la reddition, pas la soumission, mais la perte d'armure. Sa clavicule comme un secret, la toucha comme si elle était sacrée, la fit gémir sans perdre son nom dans le processus. Elle n'avait pas réalisé à quel point ce besoin était bon sans être réclamé, mais le pouvoir est une drôle de chose. Lorsque vous avez l'habitude de le tenir, l'amour peut aimer un pari. Zarya a remarqué le changement. Le docteur E a commencé à manquer des appels, devenant vague, affirmant qu'il travaillait tard sans reçu. Un soir, elle l'a attrapé lors d'un dîner privé avec un dirigeant de label, la même femme qui tentait une fois de braconner ses artistes. Quand elle l'a confronté, il a haussé les épaules. « C'est une entreprise. Vous de tous devriez comprendre cela. » Elle se resserra. « Donc, je ne suis qu'un effet de levier maintenant. » Il détourna les yeux. « Zé, tu savais ce que c'était. Tu m'as appris à bouger dans ce jeu. C'était le poignard. Elle l'avait fait, lui avait donné son plan, et maintenant il l'utilisait contre elle. » Zarya n'a pas pleuré. Elle sortit, des talons aiguilles et claquants comme des coups de feu sur du marbre. Cette nuit-là, elle se tenait devant son miroir, une robe rouge glissant sur son épaule, et se murmura « Tu lui as donné le pouvoir. » Mais